Vendredi 17 octobre 2025, bienvenue à tous, le journal Adama Dawaki. Niamey a accueilli ce matin la rencontre préparatoire du 25e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies. Plus de détails dans un instant. Par ailleurs, le Niger célèbre aujourd'hui la 2e édition de la journée du patrimoine culturel immatériel. Au Niger, plus de 100 éléments sont inventoriés. Une rencontre préparatoire s'est tenue ce matin à Niamey entre femmes lutteurs et partenaires techniques et financiers. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 des Nations Unies intervenue le 31 octobre 2000. Cette résolution constitue le premier cadre juridique international consacré à la protection des femmes et des enfants en période de conflit. Madame Kindo Damalam Safiatou, membre du mouvement des femmes lutteurs, revient sur l'un des aspects de ce texte au micro d'Amina Moukela. La résolution 1325 prend en compte les droits des femmes. Vous savez, quand il y a conflit, les femmes et les filles en pâtissent beaucoup. Donc, pour protéger ces femmes-là, qu'est-ce que la résolution a prévu? Les États doivent prendre des dispositions pour pouvoir protéger les femmes. La résolution 1325 a prévu qu'il faut amener des femmes militaires au niveau des zones de conflit, parce que la femme, quand elle a un problème, elle peut mieux expliquer son problème à la femme militaire. Le Niger, pour vraiment appliquer cette résolution, il a eu à faire un secrétaire permanent qui est au ministère de la Population et de l'Action sociale. Le Niger célèbre ce 17 octobre la 2e édition de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel. Le thème retenu cette année met en avant le patrimoine vivant, incarnation de l'histoire des communautés, de la résilience et des savoirs transmis de génération en génération. Le ministre de la Culture Ali Ben Salah Hamouda a annoncé que de nouveaux éléments seront prochainement inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel du pays. Suivez cet extrait de son allocution recueillie par la RTN. Sur le plan national, 107 éléments ont été inventoriés en 2023, dont certains ont fait l'objet d'actualisation. Aussi, 2 éléments sont en cours d'inscription sur la liste indicative nationale, à savoir la lutte traditionnelle au Kokoa et le Wassar au Salar-Biano. En marge de cette journée internationale, mon département ministériel organisera très prochainement, Inch'Allah, une exposition dynamique pour promouvoir l'économie agro-silvo-pastorale dans la vision des orientations et stratégies de développement du projet. Et puis, le festival de l'Aïr vitrine du tourisme nigérien se tiendra du 1er au 3 décembre prochain à Ifirouane dans la région d'Agadez. Pour cette 17e édition, plusieurs pays voisins sont invités afin de renforcer la coopération régionale dans les domaines du tourisme et de la culture. Wazir Maoudé Ibrahim, directeur régional du tourisme et de l'artisanat d'Agadez, nous en dit plus au micro de Moussa Mama. Le festival de l'Aïr va regrouper beaucoup des artisans, des hautes personnalités, que cette année, en tout cas, nous aurons même le Tchad qui sera pays d'honneur. Il y a la Libye aussi, et les pays de l'AUS et plein d'autres ambassadeurs pour découvrir notre région et également venir à la découverte de nos potentialités touristiques, culturelles et artisanales. La particularité, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire essayer d'amener beaucoup plus la population entre la paix, la cohésion sociale surtout. À Ingingimi, région de Difa, les légumes de saison sont ces derniers jours disponibles et accessibles qu'à la même période l'année dernière. Cette amélioration serait liée à l'engagement accru des producteurs locaux permettant aux ménages de s'approvisionner plus facilement sur les marchés de la région. Suivez quelques avis recueillis par Abdoulaye Mena. Actuellement, il y a une variété de produits, notamment de la patate douce, du manioc, du gombo frais pour ne citer que cela. Les prix sont stables avec la pomme de terre vendue à 1700 francs la tasse et l'oignon à 1200 francs. Comparé à l'année dernière où l'oignon atteignait 4000 francs la tasse, la pomme de terre est aujourd'hui plus accessible. Dieu merci, il y a une disponibilité des légumes. Actuellement, nous avons de la pomme de terre, de l'oignon, de l'oseille et de l'ail. En tout cas, tout ce dont on a besoin pour le panier de la ménagère et à des prix abordables. Hier, j'ai payé plus de 10 grosses pommes de terre à 300 francs seulement. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.